Bonjour à tous, je suis votre formateur Édouard Le Maréchal et aujourd'hui je vous présente l'épreuve orale d'anglais sur le BTS NDRC. Comme vous le voyez sur le visuel, il se décompose en deux parties, une partie en français et une partie en anglais. Donc la partie en français va tout simplement, vous allez avoir un document écrit et sur la partie en anglais, on vous demandera de faire un sketch de vente. Le déroulement de l'épreuve d'anglais se fait en deux étapes. Vous avez une préparation en langue en 30 minutes. Sur lequel on va vous laisser 30 minutes que vous pouvez diviser en deux parties. L'explication du texte en français, 15 minutes pour la préparer. Et la deuxième partie, le sketch de vente en anglais, 15 minutes également. Le centre d'examen va vous remettre, en règle générale, deux documents qui peut être en recto verso, sur lequel vous allez avoir un document en anglais qui sera un article de presse. Donc là, je vous ai mis le sujet 0 que la maison des examens propose sur la société Costco WhatsApp. Vous voyez bien que là, c'est un article de presse. Et sur l'autre partie, toujours le sujet Costco, vous allez avoir une impression écran d'un site internet sur lequel il y aura des caractéristiques et où on vous demandera sur certains points de créer un sketch de vente. Sur la partie 1 en français, ce texte écrit, comme je vous l'ai dit, est une forme d'article de presse. Vous allez avoir un article de presse qui peut venir de sites internet, de presse écrite, qui peut venir des États-Unis, de l'Angleterre ou d'un pays anglophone. En règle générale, cet article de presse fait référence aux dernières actualités du monde, donc il est important que votre intervenant en anglais déjà vous fasse étudier tout le monde de la presse écrite, mais également de connaissances générales sur les actualités du moment, puisque vous avez une forte chance si vous passez l'épreuve en 2025, d'avoir un sujet de ce qui s'est déroulé sur l'année 2024. Sur la deuxième partie, ce sketch de vente, comme je vous l'ai dit, vous aurez une impression écran d'un site internet. Donc là, vous avez la société Costco où on va certainement vous demander de commercialiser un produit auprès d'un client. Je rappelle que vous êtes en anglais, même si vous êtes en BTS NDRC, le sketch de vente se fera quand même de manière assez simpliste. On ne s'attend pas à ce que vous soyez au même niveau que dans vos matières professionnelles en anglais. D'accord ? Donc c'est une mise en situation, on va dire, commerciale entre vous et l'examinateur qui sera en face de vous au moment de votre passage à l'oral. Sur l'explication, moi je vous conseille de passer 12 minutes sur la partie en français. Donc voilà, je vais vous montrer que l'explication soit claire et pertinente avec une méthodologie structurée. Donc pourquoi 12 minutes ? Puisque le français est quand même votre langue maternelle pour la plupart d'entre vous et que 12 minutes suffit finalement pour faire une explication en français. Ça vous permettra d'avoir 3 minutes supplémentaires sur la partie à préparer en anglais. Donc, lisez le texte en entier, ça c'est important, et identifiez le thème principal, le vocabulaire et les contextes. Donc ça c'est important, donc là il faut vraiment une lecture attentive du texte. Donc voilà, là je vous ai simplement dit de rédiger un résumé, vous pouvez utiliser la méthode QQCQP, une structure, donc l'introduction, le développement et la conclusion. De manière générale, voilà, mettez un plan, vous n'aurez peut-être pas vraiment le temps d'écrire des phrases, sachant qu'en français, vous avez quand même beaucoup plus d'aisance, de manière générale. Donc, marquez des mots-clés, soulignez votre texte pour permettre de vous repérer les différentes parties de votre document. Il faut identifier l'idée principale, repérer aussi également les arguments. En règle générale, vous aurez des mots de liaison qui vous permettra. Soit on retenait quand même une chose, soit on interviewe des personnes, ou soit on donne des exemples. Voilà, donc comment le texte est structuré, c'est-à-dire quelle est la logique de l'argumentation, est-ce qu'on parle d'un fait, on commence par une introduction par un exemple, toute situation, tout type d'écriture pourra avoir lieu, c'est à vous de repérer ces idées et de les faire remarquer à votre examinateur. Quel est le but de l'auteur qui est très important également ? Qu'est-ce qu'il cherche à vous démontrer ? Si l'auteur est un journaliste ou si l'auteur simplement est une personne spécialisée sur le sujet concerné, il n'y aura pas la même approche. Et puis, analyser toutes les techniques de persuasion. Je vous rappelle que vous êtes dans un article qui sera de presse, mais à vocation commerciale. On va passer au sketch de vente, donc, sur lequel l'examinateur va déterminer si vous avez une compétence commerciale en anglais. Donc, c'est tout simplement, on veut que vous sachiez que la compétence est que vous sachiez détecter, que vous ayez un langage commercial auprès d'un client potentiel, d'accord ? Donc on va vous demander d'avoir un discours propre avec des termes commerciaux. Donc cette préparation, je vous la dédie en 18 minutes.
Donc c'est vraiment créer une connexion avec le client. Je vous rappelle que l'examinateur ne va pas forcément interagir. Donc vous lui poserez des questions, mais il ne va pas forcément vous en poser, puisque je vous rappelle qu'il est là pour vous évaluer. D'accord ? Donc l'introduction, c'est l'impression écran du site internet avec un produit qu'on vous met en avant avec certaines caractéristiques. Donc, identifier les besoins du client, donc il va falloir créer une phrase d'introduction, comme je vous l'ai mis là. What brings you here today? Can you tell me a little bit more about what you're looking for? What challenges are you currently facing with, avec le sujet concerné. Donc ça, c'est vraiment la partie d'introduction sur laquelle vous allez finalement, c'est la question de base qui finalement est adaptée à toutes les situations commerciales qu'on va vous proposer. Ce qui va être important aussi également, c'est la présentation du produit. Donc une fois que vous allez poser la question, vous allez, là comme je vous l'ai laissé dans l'exemple, what you have told, I think this product would be a great fit. Voilà. Vous détaillez dans le produit, finalement, vous reprenez ce qui est sur le document qu'on vous a suggéré. Donc, bien entendu, en mettant en avant les avantages, le produit ou le service. Par la suite, vous allez éventuellement répondre à des objections. Donc, si vous arrivez déjà à ce niveau-là, ça va être très intéressant au niveau de la note, puisque vous serez dans une mesure de pouvoir avoir une argumentation pour défendre le produit ou le service qu'on vous a missionné de vendre auprès du client, c'est-à-dire l'examinateur. Donc là, je vous ai mis quelques exemples qui peuvent être intéressants. Voilà, I understand you're concerned about the price, par exemple. Voilà. I hear you, many customers have the same concern. Voilà. Et vous adaptez, bien entendu, ces phrases-là au produit ou service qu'on vous a missionné de vendre. Enfin, vous encouragez le client à prendre une décision d'achat, parce que finalement, je vous rappelle que le but, c'est de convaincre le client d'acheter le produit ou le service. We can finalize the paperwork today if you are ready. Par exemple, ça peut être un exemple. So how would you like to proceed? Voilà, pareil. Vous demandez, vous suggérez une question alternative afin d'avoir un retour du client pour la finalisation de son achat. Enfin, également, vous pouvez assurer un suivi, donc après la vente, et garantir la satisfaction du client. Donc, I will check in with you next week to see how you're doing with the product. Donc voilà, ça va être important également pour conclure. Mais je pense que je vous le suggère fortement, de donner cette importance du suivi client et de la fidélité. Donc si vous mettez tous ces éléments dans votre sketch de vente, vous pouvez vous assurer largement d'avoir un 18 sur 20 en faisant des phrases simples, en reprenant ces patterns de phrases que je vous donne pour vous assurer d'avoir un oral satisfaisant à la fois pour vous et également au niveau de la note, à la fois pour l'examinateur. Surprenez-le avec ce langage technique, commercial et en anglais que finalement vous avez besoin d'apprendre et que vous réadaptez à la situation. Je vous ai mis aussi également un sketch de vente en anglais. Donc là, vous voyez, vous êtes la personne qui vend, il y a le client. Donc là, si vous arrivez à ce niveau-là, tout est gagné. Si vous arrivez à émettre tout ce discours, là, je vous assure que vous aurez un 20. Donc là, je vous ai laissé quelques exemples, l'introduction, les phrases que vous pouvez demander par la suite, finalement, qui reprend exactement ce que je viens de vous citer précédemment au niveau des différentes étapes, au niveau de votre sketch de vente. J'espère que cette petite explication à la fois sur votre épreuve en anglais, sur le BTS NDR vous aura convenu. Je vous ai mis un petit peu également du vocabulaire qui pourrait vous aider. Donc, after sales services, service après, round the clock, vous pouvez dire 24 heures sur 24, 24 hours ou 24/7 se dit également. Available, disponible, affaires, best-seller, voilà. Des mots efficient, efficace, estimate, devis, voilà. Des exemples qui reviennent assez souvent, ce sont des mots de vocabulaire qui sont fréquents et que vous pouvez utiliser. Voilà, c'était ma petite explication sur les 2 étapes de votre épreuve en anglais. Je vous retrouve pour d'autres vidéos et je vous dis à très bientôt et merci de votre attention. À bientôt, au revoir.